Salut la gang! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du cerveau. Pourquoi? J'ai été inspirée par quelque chose aujourd'hui qui fait que j'avais envie de vous parler de ça. Moi, j'ai mon père adoptif. Je dis adoptif, mais en réalité, pour moi, c'est ça, un père, là, qui avait besoin d'un coup de main aujourd'hui. Puis je suis allée l'aider. Il est rendu à 77 ans, puis le torieux, il a une mémoire plus phénoménale que la mienne. Il est allé à la marche d'Alzheimer parce que ma mère adoptive, en fait c'est ma tante, c'est mon oncle et ma tante, est décédée en 2019 d'Alzheimer et de la maladie à corps de Lewy. Et depuis ce temps-là, mon père va marcher pour l'Alzheimer à toutes les années, il ramasse des fonds. Ils leur ont remis durant la marche un paquet de semences de fleurs et le nom de la fleur en anglais c'est des Forget Me Not, ne m'oubliez pas. Quand j'ai eu ça, ça m'a inspiré un peu de vous parler de ça parce que le cerveau a une capacité exceptionnelle, puis souvent on le néglige. Hein? On a un bobo sur le bras, on va en prendre soin. On a un problème de digestion, on va en prendre soin. Mais notre cerveau, on est surmené, surstressé, surbooké, puis on fait rien pour l'aider. Fait que c'est pour ça que je voulais vous parler de ça aujourd'hui. En même temps de la mémoire, puis ça me rappelle une drôle d'anecdote qu'il faut que je vous dise. Quand je me suis séparée il y a 2 ans, nécessairement quand on se sépare, il nous manque du stock. Hein? Il y a des choses à nous autres, des choses à l'autre. Puis bon, moi, j'ai dû me racheter des meubles. Puis quand je suis déménagée, mon père est venu me voir et il m'a dit « Te manque-tu de quelque chose, ma fille? » Fait que j'ai dit « Oui, j'ai pas de toaster. » Il part, il s'en va chez eux puis il reste pas loin de chez moi. Il revient qu'un toaster. Il me remet le toaster puis il me dit... Il dit ça, ma petite fille, j'ai acheté ça en 1977 à telle place. Moi, je m'en rappelle même plus de la place qu'il m'a dit, puis ça fait juste 2 ans. Là. Mais lui, il se rappelle où il a acheté le toaster, où c'est qu'il restait, puis ça fait combien de temps qu'il l'a. C'est très drôle. Il marche très bien, le toaster. Là. Il est couleur des années 70, mais c'est pas grave. Je veux dire, il fonctionne très bien. Puis à chaque fois que je l'utilise, je pense à ça. Puis ça me fait bien rire, mais cet homme-là a une mémoire phénoménale. Il a 77 ans. Puis il se rappelle de dates, d'heures. C'est un retraité de la SQ, fait que lui, c'est sûr que dans son petit calepin, quand il travaillait, il en marquait des affaires, mais il se souvient de tout. On peut jamais y jouer de tour avec sa mémoire parce qu'il s'en rappelle. C'est sûr qu'à 77 ans, la mémoire immédiate fonctionne moins bien, mais ça reste qu'il me torche quand même avec son cerveau. Et j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui parce que justement, on n'en prend pas tant soin. On ne réalise pas les impacts de notre alimentation puis de notre routine de vie sur notre cerveau. Ça me fait penser aussi à une émission que j'ai écoutée avec l'acteur qui joue dans Thor, puis il est tellement beau là en plus. Lui, il fait une émission, un documentaire qui s'appelle Limitless et il teste nos limites. Et dans un des épisodes, on parle, après 40 ans, de la capacité de la mémoire puis du cerveau, puis de le garder toujours actif pour éviter qu'il se détériore. Et aujourd'hui, tout le monde le sait, il y a plein de maladies neurologiques qui existent, entre autres l'Alzheimer, la maladie à corps de Lewy. Moi, j'ai ma tante qui est décédée de ça, c'était comme ma deuxième mère, là. Mon père adoptif et ma mère adoptive, en fait, c'est mon oncle puis ma tante, est décédée de ces maladies-là, puis ça ravage au niveau neurologique. Puis quand je dis neurologique, je parle pas juste du cerveau, je parle des nerfs, parce que c'est de l'électricité qui passe. Fait que quand on n'entretient pas bien notre cerveau, après 40 ans, il se dégrade. C'est pour ça qu'ils nous disent de le garder actif. Fait que de faire des jeux de mémoire, d'apprendre une nouvelle langue, apprendre un instrument de musique, ça va aussi stimuler des ondes dans le cerveau qui sont importantes. Puis moi, j'ai ce désir de ne pas vieillir. Fait que je fais tout ce qu'il faut pour que mon corps reste en santé et vieillisse jeune, bien. Je vais bientôt avoir 46 ans. Je sais que physiquement, j'ai pas l'air de ça, mais j'ai quand même eu des périodes de grandes maladies dans ma vie. C'est pas pour rien que je suis naturothérapeute aujourd'hui parce que je crois à une autre façon de se guérir, puis de prendre soin de notre corps, puis de notre émotionnel aussi. Mais j'ai aussi beaucoup eu de chocs nerveux dans une partie de mon enfance, puis dernièrement, j'en ai déjà parlé. Fait que je ferme la parenthèse, mais ça reste que après un certain temps, avec un stress constant, un choc de stress post-trauma, le cerveau
quand ça fonctionne pas bien dans la boîte à poux, il va barrer 2 choses en premier, les choses les moins utiles qu'il a besoin pour fonctionner, c'est-à-dire la mémoire à court terme et la concentration. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il n'y a plus de concentration. Tu sais, rentrer d'une pièce, faire comme, bon, c'est quoi je faisais là? Tu conduis presque sur le pilote automatique. Il y a plein de choses qui peuvent survenir quand que le cerveau nous envoie des signes de « Yo, je veux que tu prennes soin de moi ». Fait que, faut que vous sachiez une chose au niveau du cerveau, c'est qu'il fonctionne avec du glucose. Son gaz à lui, le gaz que tu mets dans ton char, lui, son gaz, c'est le glucose. Et c'est le foie qui transforme ça. Fait que le foie va traiter toutes les glucides qu'on va manger, qu'elles soient bonnes ou pas, puis va les transformer en glucogène. Le glucogène, c'est le sucre que le cerveau y a besoin. Quand on mange des mauvais sucres, tout ce qui est céréales très sucrées, sucre blanc, sucre transformé, toutes les cochonneries qu'on peut manger qui a du sucre dedans, puis à cette heure, il y en a partout, là, c'est rendu une drogue pour notre corps, le sucre, le mauvais sucre. Juste un exemple comme ça, les alcooliques, ils ne sont pas alcooliques d'alcool. L'alcool, c'est le résultat de la fermentation de sucre. Donc, on n'est pas alcoolique d'alcool, on est alcoolique de sucre. Et vous remarquerez souvent que quand il y a une personne qui a des problèmes d'alcool, arrête de boire, elle va se garrocher dans le liqueur, dans les biscuits, dans quelque chose de sucré pour aller combler le sevrage d'alcool parce qu'on n'est pas alcoolique d'alcool. Donc, le cerveau a besoin de ça, mais il a besoin de bons sucres. Ce qui arrive quand on consomme des mauvais sucres ou en trop grande quantité, parce que dans les fruits, il y a du sucre, mais notre corps n'est pas fait pour une quantité faramineuse de ce genre de sucre-là. Il a besoin de bons sucres. C'est sûr qu'il va avoir des bugs à un moment donné. Puis, il y a des problèmes neurologiques qui peuvent survenir. Puis, je parlais du cerveau qui commande le reste du corps, mais ça commande les nerfs aussi. Fait qu'on peut avoir diverses névroses qui peuvent apparaître. C'est toutes des maladies de longue haleine qui peuvent apparaître quand le corps n'a pas de bon sucre pour fonctionner. Si on n'a pas de sucre à donner à notre corps, qu'est-ce qui se passe? Notre corps va générer des graisses pour, comment je pourrais dire ça, pour capturer les toxines qu'il n'est pas capable d'éliminer. Fait qu'il va avoir une couche graisseuse. On en a toutes, là. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, on a tout un pourcentage de gras dans notre corps. Si on n'en avait pas, surtout les femmes, ça irait vraiment pas bien. Donc, là, si on n'a pas de sucre correct, ou qu'on n'en a pas du tout, comme les régimes sans sucre, puis je parle de régime, moi, je suis contre ça. Ça, c'est mon opinion personnelle, parce que je crois pas que limiter le corps peut aider, parce que tu finis tout le temps par rattraper ce que tu as perdu. Fait que je crois pas à ça, ces affaires-là. Moi, je crois à bien manger. Quand on donne pas de sucre au corps, il tombe dans un état de cétose. La cétose, c'est que le foie va aller chercher les gras, il va les émulsifier avec la vésicule biliaire, c'est-à-dire les faire mousser en bon français, et les transformer en glycogène, la même chose que les sucres. Mais ça va lui demander 2 fois plus d'efforts. Et s'il consomme ces graisses-là et qu'on n'élimine pas les toxines correctement, les toxines vont continuer de circuler dans votre corps et ils vont s'en aller dans votre tête. Ce qui fait qu'on a des bugs. Fait que je parlais de mémoire à court terme, de concentration. Le cerveau, quand on a trop d'hormones de stress, par exemple, là, on va générer de l'adrénaline, de la noradrénaline et du cortisol. Le cerveau aussi, il va subir une enflure. Parce que ces hormones-là font que le corps s'inflamme, parce qu'il réagit à cause qu'il y en a trop. C'est la même chose pour votre petit hamster qui est dans votre tête qui contrôle tout le restant de votre corps. Si ça va pas bien ici, il y a plein d'autres choses qui peuvent ne pas aller bien. Entre autres, tous les vaisseaux sanguins qui sont très, très petits, les vaisseaux sanguins qu'on a dans nos yeux. Moi, je peux vous dire d'emblée qu'à un moment donné, avant que je commence les produits Isagenix, j'avais de la misère avec mon œil gauche. Il n'arrêtait pas de sauter. Puis, c'est des petits vaisseaux sanguins. Fait que c'était un indicateur que ça va pas bien, là. Là, t'as trop d'enflure, t'as trop de stress, faut que tu fasses quelque chose. Mais j'avais déjà des symptômes ailleurs au niveau digestif. J'avais beaucoup d'inflammation dans le corps. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. J'ai perdu presque 10 livres d'inflammation à mon premier reset de 30 jours. Et après ça, mon œil a arrêté de sauter. Mais ça, c'est toutes des petites choses qui se passent dans le cerveau puis qui après se répandent partout dans le corps. Fait que prenez soin de votre boîte à poux. On a une vie qui va vite.
On passe nos temps sur des écrans, pas assez de temps en nature, on boit pas assez d'eau, l'eau qu'on boit est pas si bonne que ça. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte et quand je vois des gens qui dégradent de façon neurologique, c'est sûr que ça me fait penser à ma tante, à ma deuxième maman, Mimine, pour l'appeler comme son nom qu'on lui disait quand elle était encore toute consciente. Je suis sûre que Mimine, si elle avait su tout ça, elle aurait été capable de prendre les décisions nécessaires pour que sa tête aille mieux. Là, il y en a qui vont me dire « Ah, ben c'est de la génétique. » Mon opinion personnelle me fait croire encore une fois. Puis là, c'est la naturothérapeute, la spécialiste en alimentation qui vous parle. J'ai bien de la misère à croire ça, la génétique, parce que je vais avoir 46 ans. À 34 ans, on m'a déclaré un problème de cœur et j'ai beaucoup de ma famille qui sont décédés de crise cardiaque. Et à un moment donné, c'est la médication pour aider mon cœur qui m'a rendu malade qu'il a fallu qu'on arrête. Docteur comprend rien. Et moi, j'ai commencé à me nourrir convenablement. J'ai commencé à avoir des habitudes de vie que ma famille n'avait pas. C'était tous des fumeurs, c'était tous des cardiaques, des diabétiques. Ça faisait pas d'exercice, ça mangeait mal, beaucoup trop de mauvais sucre. Moi, je l'ai changé mon alimentation parce que j'ai des enfants, puis c'est pas vrai que je vais mourir à 47 ans d'une crise de cœur. Je vais tout faire pour éviter ça. Et miraculeusement, la médecine moderne m'a dit que mon cœur était guéri. Et qu'est-ce que ça fait, ça? C'est qu'à chaque année, il me passe des holters, toutes sortes de patentes pour voir si mon cœur est encore correct, puis il est encore correct. Tout ça avec un régime de vie sain. Je vous dis pas que j'ai réglé ça en dedans de 2 jours. Là. J'ai travaillé là-dessus plusieurs mois. Sauf que moi, mon souhait, c'est de bien vieillir, de vieillir le plus en santé que je suis capable, puis d'éviter de devenir une charge parce que je suis rendue malade, je ne peux plus m'occuper de moi, puis faire rouler notre système d'assurance maladie. Fait que réfléchissez à ça.